Une séance aujourd'hui donc spécifique pour la sciatique. J'aime bien dans ces cas-là démarrer la séance à l'envers et au sol, pour mobiliser en douceur le corps et venir débloquer les axes de blocage et puis donc du coup trouver de la mobilité et du confort. Pour ne pas descendre au sol tout d'un coup d'un seul, on va mobiliser en douceur pour ramener l'accompagnement au sol et faire en sorte que ce soit OK. Et n'hésitez pas à prendre du coup un oreiller pour mettre sous la nuque. Et puis si les exercices sont trop difficiles, que ce soit en ouverture de hanche ou rien que le fait d'être allongé quand je vais vous faire tendre les jambes, il faut mettre un gros coussin ou un matelas roulé sous les cuisses pour pouvoir avoir le dos mieux maintenu. Moi, je vous montrerai aussi de mon côté, j'irai m'équiper pour vous le montrer. Donc simplement pour le moment, ici sur la chaise, attrapez votre genou dans vos mains. L'idée, c'est de mettre les mains au niveau du tibia plus qu'au niveau du genou. Ça vous permet de ramener le talon vers la fesse, d'allonger, de grandir votre dos. Et soufflez et amenez le genou le plus possible vers votre épaule. Voilà, soufflez bien. Parfait. Gardez la jambe, amenez la main sur la cheville, posez l'extérieur du pied sur votre genou, donc on ne croise pas les jambes. On garde la jambe bien sortie en ouverture et là, laissez tranquillement le genou s'en aller vers le sol, tout en grandissant votre dos. Poussez les fesses vers l'arrière pour maintenir un creux naturel dans le bas du dos. Attention à détendre les épaules, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et allongez, grandissez votre dos. Pour que la nuque soit dans son alignement, vous regardez en face de vous. Ça vous évite d'avoir la tête trop menton vers le haut ou trop menton collé vers la poitrine. Soufflez bien. Parfait. Maintenant, avec la main droite, comme là c'est ma jambe gauche, je vais attraper mon genou gauche. Soufflez, amenez le genou gauche à l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule opposée. Parfait. Et relâchez. On le refera tout à l'heure dans une forme plus complète. Pour l'instant, vous attrapez votre genou, votre cheville, remettez la jambe dans l'axe, reposez-la au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, attrapez l'autre jambe. Si ça ne marche pas, on peut toujours attraper sous la cuisse, c'est très bien aussi. Ou posez une chaise pour poser le pied dessus pour aider à attraper. Soufflez, allongez bien votre dos, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, regardez un point fixe en face de vous. Mettez les mains sur le tibia et approchez le talon vers la fesse le plus possible. Allongez, grandissez votre dos. Donc là, on libère la zone de sciatique, on donne de la mobilité. Parfait. Et quand vous soufflez, vous amenez le genou le plus possible vers l'épaule, sans laisser le dos s'arrondir dans le fond de la chaise. Là, je ne suis pas adossée sur le dossier de ma chaise. Parfait. Soufflez bien. Lorsque vous souhaitez inspirer, attrapez votre cheville dans vos mains, posez l'arête extérieure de votre pied sur le genou. Laissez le genou s'ouvrir, tomber sur le côté et remettez le dos bien droit. Poussez les fesses vers le fond et vers l'arrière. Retrouvez le creux naturel dans votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules à la poitrine et allongez votre dos. Soufflez bien et laissez tranquillement s'ouvrir votre hanche. Parfait. Donc là, du coup, c'est ma jambe droite. Je prends ma main gauche et je vais attraper mon genou droit. Je souffle et avec la main gauche, j'emmène mon genou droit vers mon épaule gauche. J'inspire, je relâche. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Une dernière fois. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. On sent un étirement dans la fesse. Alors pourquoi on travaille ça quand on a des douleurs type sciatique? C'est que parfois ce ne sont pas des vrais sciatiques. C'est uniquement une contraction trop importante du muscle fessier, là, le piriforme, qui écrase le nerf sciatique qui se trouve à l'intérieur. Donc plus on va étirer et donner de la souplesse, moins le muscle va venir écraser le nerf et plus le nerf va être bien. Parfait. Ici, mettez les mains sur les genoux, les pieds sont bien devant moi. Voilà, parfait.
Poussez les fesses vers le fond et vers l'arrière. Creusez bien dans votre dos. Allongez votre dos. Parfait. Et puis, du coup, arrondissez le bas du dos. Ramenez le pubis vers l'avant. Gardez ce point là d'appui des mains sur les genoux pour avoir un point pour vous retenir. Vous rentrez le nombril le long de la colonne. Faites comme si vous vouliez éviter un coup de poing et vous arrondissez votre dos comme pour aller toucher le fond de la chaise avec le milieu de votre dos. Soufflez bien et inspirez de nouveau. Roulez les fesses vers l'arrière, cambrez le dos. Allongez votre dos, poussez sur les bras. Voilà, donc là les pointes de bassin sont vers l'avant. Et je souffle, j'emmène les pointes de bassin vers l'arrière, j'emmène mes fesses vers mes talons, je souffle et j'arrondis. Voilà, encore une fois, dans chaque position, je viens pivoter mon bassin, je pousse les fesses vers l'arrière, je m'allonge, je me grandis. Et donc du coup, j'emmène le pubis vers le plafond, je ramène mes fesses comme attirées vers les talons. Et je souffle, je rentre bien le nombril le long de la colonne pour venir toucher le fond de mon fauteuil avec le milieu de mon dos. Ok, et je reviens au milieu, ni trop peu, en position neutre. Parfait. Maintenant, inspirez, emmenez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. On met en place le travail abdominal et le travail du périnée. Vous continuez à respirer normalement, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. D'accord? Donc pour que ce soit possible, la contraction, elle ne peut pas être au max du max du max, elle est à peu près à 50%. Voilà, mais elle doit rester maintenue pendant l'ensemble des exercices qu'on va faire ensemble. Parfait. Rentrez donc le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Ici, posez juste les mains à l'extérieur de vos genoux. Avancez un petit peu les épaules vers l'avant, le ventre vient chercher les cuisses, les fesses sont poussées vers l'arrière. Donc je suis dans la position de la chaise, c'est-à-dire que ici, là, il y a un angle fermé entre mes jambes et mon dos. Vous savez, la position de la chaise, c'est celle où on va chercher loin en haut comme ça. Là, je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters. J'ouvre un peu les coudes pour avoir de la force dans mes bras. Je mets les mains à l'extérieur de mes genoux. Soufflez, poussez les genoux vers l'extérieur à fond et retenez avec les mains vers l'intérieur. Et vous maintenez ça pendant 10, 9, 8, respirez normalement. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait. Reprenez maintenant votre genou, votre cheville, posez à nouveau l'extérieur de votre pied sur le genou. C'est-à-dire qu'on ne croise pas. Si je croise ici, je n'aurai pas d'étirement. C'est vraiment ici, mon pied qui vient sur le genou. Et puis du coup, je peux m'avancer sur le devant de ma chaise si je trouve ça plus facile pour avoir une bonne position. L'idée, c'est d'ouvrir la hanche au maximum. D'accord? Prenez votre genou dans vos mains. Voilà. Et là, du coup, à nouveau, vous allez venir avec la main droite prendre le genou gauche dans votre main. Soufflez, amenez le genou gauche vers l'épaule droite. Donc, je mets en place un étirement du piriforme et je vais ajouter ici le dos bien allongé, bien grandi, une torsion au niveau dorsal, d'accord? Donc, je souffle, je ramène bien le genou vers l'épaule sans relâcher cette pression. Et je vais venir ouvrir le coude, attraper le dossier de la chaise et me retourner pour regarder derrière moi. Soufflez bien. Gardez les épaules bien basses. Et quand vous inspirez, vous revenez. Parfait. Cette position, elle est plus intéressante et plus globale parce qu'on combine deux exercices en même temps. De l'autre côté, donc j'attrape à nouveau mon genou, ma cheville, je pose le côté de mon pied, je laisse bien le genou sortir, je pousse les fesses vers l'arrière pour garder le creux naturel dans le bas de mon dos. Avec ma main gauche, j'attrape mon genou droit, je l'emmène vers l'épaule gauche. Je maintiens ici, ça ne bouge pas. Hein. Et je tourne, j'ouvre mon coude derrière, je vais chercher le dossier de ma chaise pour m'aider. Et je souffle, je vais aller regarder loin derrière moi, par-dessus mon épaule. Soufflez bien. Super. Et quand j'inspire,
je reviens. Donc là, ça doit commencer à être beaucoup plus mobile et beaucoup plus confortable. Ça ne doit pas tirer, ça n'est pas douloureux, c'est confortable. Et ça ne doit pas couper la respiration, on respire normalement. Donc on a commencé vraiment par mobiliser le bassin. Là, on a mobilisé au niveau du pylore et au niveau thoracique. On va continuer le boulot au niveau des épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez et relâchez. Très bien. Laissez les bras le long du corps. Ici, inspirez, levez les mains à hauteur des épaules et allongez-vous, grandissez-vous et tirez-vous comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté. Quand vous inspirez, vous relâchez, soufflez, amenez les mains à hauteur des épaules. Inspirez, relâchez. Regardez un point fixe en face de vous. Ça vous permet d'avoir le dos bien droit, on garde une bonne posture. Parfait. Impeccable. Ici, vous tournez les paumes de main vers le plafond et vous placez les mains sur les épaules. Les coudes restent à hauteur des épaules. Soufflez, emmenez le coude droit vers l'arrière. Allez regarder votre coude droit. Ouvrez grand dans les épaules. Inspirez, revenez de face. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez de face. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Dernière fois. Soufflez, allez, laissez bien suivre le regard. Inspirez et de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, gardez la position. Soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Quand je tire les coudes derrière, j'approche les omoplates l'une contre l'autre. Allez, le petit dernier, courage. Là, j'abaisse sur le côté, je laisse tomber le poids de ma tête. Et je fais comme si j'étais tirée par le coude vers le plafond pour allonger mes côtes et étirer. Inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Inspirez, revenez. Allez, à droite. Soufflez bien. Inspirez, regardez en face de vous. Et ne fermez pas les coudes vers l'avant. Les coudes restent bien ouverts vers l'arrière. Allez, dernière fois. Soufflez bien. J'inspire de l'autre côté, soufflez. Inspirez et là, relâchez les coudes, les mains et laissez tomber le poids de la tête. Je mets le menton vers la poitrine, je laisse s'abaisser mes épaules et je souffle. Allez, on vient étirer bien dans la nuque parce que quand ça coince dans le bas du dos, ça va forcément avoir une répercussion tout en haut au niveau des cervicales. Avec les 2 mains, vous passez les mains derrière votre tête et vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. Soufflez, laissez tomber les coudes vers les jambes sans enrouler le dos reste droit. Et vous laissez faire. Vous allez sentir un étirement dans les cervicales. Voilà, si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez trop arrondi votre dos, donc il faut vous redresser un peu et seulement approcher le menton vers la poitrine. Parce que si je fais le dos rond, j'étire mon dos, mais plus les cervicales. Voilà, il faut réussir à dissocier les différentes zones en fait. C'est pas forcément évident. Hein. Voilà, mais vous devez sentir un étirement au niveau des cervicales et entre les omoplates. Voilà, vous inspirez, très bien. On va faire la même chose sur le côté. Ici, je vais venir coiffer, comme si je mettais le nez à l'intérieur de mon coude, je viens coiffer l'arrière de ma tête. Ici, mon coude est solidaire de mon visage, mon oreille est collée contre mon bras et c'est comme si je mettais le nez à l'intérieur de mon coude. Là, je souffle et j'emmène mon coude à l'extérieur de mon genou. C'est exactement le même mouvement, sauf que là, du coup, je m'en vais dans la diagonale. Et donc, vous allez sentir que vous étirez les trapèzes. Voilà, soufflez bien. Super. Voilà. Encore une fois, si on ne sent pas l'étirement, c'est peut-être parce qu'on a le coude de partie et la tête dans l'autre sens. Il faut vraiment que les deux soient solidaires. Et je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens coiffer ici ma main. Je cache mon nez dans mon coude et j'emmène mon coude à l'extérieur de mon genou du même côté. Soufflez bien. Le dos reste bien droit. C'est juste le menton qui vient vers la poitrine. Soufflez et c'est le poids du coude qui naturellement vient enrouler
le dos pour étirer. Super, voilà. On relâche en douceur. Et le petit dernier, ici, je viens chercher mon oreille gauche avec ma main droite et j'ouvre sur le côté. Je laisse tomber le coude vers le sol. Gardez le dos bien droit. Regardez un point fixe en face de vous pour ne pas enrouler le haut du corps. Super, je relâche. Et de l'autre côté, je viens chercher l'épaule droite avec la main gauche et je souffle, je viens chercher sur le côté. Super. Ça doit rester confortable. Vous sentez que ça se détend et que la mobilité s'installe plus largement. Voilà, je relâche. Ok, super. Très bien. Donc là, je vais être prête pour passer au sol. Mettez-vous debout au bout de votre tapis. Vous allez pouvoir pousser la chaise pour qu'elle ne vous gêne pas. Moi, je vais la garder à mes pieds. Je vais aller chercher juste, vous savez, les deux oreillers dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on garde le coussin par là et l'oreiller par ici. Parfait. Donc, s'il y a besoin, il y a toujours la chaise au cas où. Moi, je vais la laisser derrière moi. On va pouvoir faire un enroulement aussi grâce à la chaise. Je pars droite, pied dans l'axe. Je laisse tomber le poids de la tête, j'enroule les épaules, je laisse tomber le poids des bras. Ça peut se faire sur jambes tendues, puis si je trouve que c'est compliqué, ça peut se faire aussi avec les fesses posées au sol, sur la chaise, pardon, ok? Pour aller chercher les exercices sur le sol, par exemple. Parce que quand j'ai mal dans le bas du dos, ben, ça peut être des étapes vraiment hyper intéressantes et surtout quand je me relève, d'accord? Dans l'absolu, j'enroule, je vais chercher à peu près au niveau des tibias. Je ne vais pas plus le bas pour l'instant, j'ai le droit de plier les genoux pour du confort. J'inspire, je redresse parce que je travaille l'enroulement de ma colonne. Donc, je remets d'abord le bassin en face. Ici, je remets les côtes, les épaules et la tête. Allez, j'enroule à nouveau. Si je peux, cette fois-ci, je garde les jambes tendues. Si j'ai besoin, je peux les plier. Et puis, je m'en vais jusqu'à mes orteils. Et puis, si j'ai besoin, évidemment, la solution, c'est aussi toujours d'avoir les fesses, d'accord, sur la chaise. Hein. Faites comme vous le sentez. Soufflez bien. Et là, on essaie de mettre le poids du corps sur les mains, plus que sur les pieds. Ok, je reviens, j'enroule à nouveau, je vais plier les jambes, pousser avec les mains sur les cuisses, ce sont des étapes intéressantes, permettre de sentir la position du bassin pour venir étage après étage, remettre tout à sa place. Allez, le dernier, dans tous les cas, jambes pliées ou jambes tendues, je vous demande d'avoir les mains sur le sol, c'est important. Voilà, ici, je vais venir soit poser les fesses sur la chaise, soit venir ici m'accroupir si je peux. Soufflez bien. Allez, inspirez. Quand vous soufflez, je vous demande de garder les mains au sol, mais de aller tendre vos jambes si c'est possible, le plus possible. Super, ok. Allez, à nouveau, je m'accroupis ou je m'assieds les fesses sur ma chaise. Voilà. Et je souffle, je tends mes jambes, ok. Voilà, poids du corps sur les orteils et sur les mains. Soufflez bien. Laissez le haut du dos se détendre, vous regardez sous la chaise, soufflez tranquillement. Voilà, laissez le dos se détendre. Très bien. Et puis bah là, du coup, pour aller chercher le sol, je vais marcher sur mes mains. Ça me fait passer par un gainage qui est super intéressant. Bassin qui revient vers mes mains. Ici en déséquilibre, les épaules au-dessus des mains. Je regarde le sol. Allez, je souffle et je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous posez un genou, vous posez l'autre genou. Parfait. Posez une hanche, alors celle qui est confortable, et venez vous installer sur le côté. Je m'installe comme je me couche dans mon lit, je laisse glisser mon bras, je pose l'oreille sur l'oreiller, je ne sais pas faire le micro. Ici, pour l'instant, je vais rester sur ce côté-là. Voilà, installez-vous bien, doucement, tranquillement. Voilà, sur le côté. Sur le côté, donc du coup, l'épaule libérée en ouvrant le bras. Je suis vraiment sur mon côté. Si ça fait mal à l'épaule, c'est qu'en fait, je suis pas vraiment bien sur le côté. Essayez de bien replacer l'épaule et de poser
votre oreille tranquillement sur l'oreiller. Ici, je ramène les genoux à hauteur de mes hanches et je mets les pieds dans l'axe du tapis. Les talons ne sont pas cassés vers mes fesses, ils sont vraiment à 90 degrés avec mes genoux. Et mon autre main, j'ai plus qu'à la poser là. Soufflez, regardez votre main droite. Moi, je suis sur mon côté droit, donc c'est main droite au sol. Et soufflez, venez ouvrir la main gauche. Alors, forcément, moi, j'ai le mur derrière moi. Mais vous venez poser coude et main ici sur le sol, sans bouger le bas du corps. Et vous soufflez. Regardez votre main gauche. Laissez bien la tête s'en aller vers la gauche. C'est bien. Voilà. Ouvrez bien grand quand vous inspirez par le nez. Laissez les côtes se soulever, s'écarter. Et quand vous soufflez, sentez les côtes qui se rapprochent et qui redescendent. Encore une grande respiration. J'inspire. Je laisse mes côtes se soulever. Ma poitrine se soulever. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes se rabaissent et se rapprochent. Allez, sur la première inspiration, vous revenez sur le côté, vous ramenez. Profitons de rester sur ce côté-là. On va travailler le reste de l'autre côté. Donc ici, je vais pour le coup bien rapprocher cette fois-ci les fesses des talons et je vais prendre appui sur mes genoux, mais autant sur mes pieds. Mes deux pieds sont bien collés l'un sur l'autre. Là, ça part de la hanche. Je souffle et je vais ouvrir le genou, pieds collés l'un contre l'autre et la fesse bien au sol. Et quand j'inspire, je repose. Donc, je peux m'aider ici avec cette main-là. Elle va faire levier et elle me permet d'avoir un point d'appui et surtout de m'équilibrer pour ne pas aller rouler vers l'avant ou vers l'arrière. Allez, soufflez, ouvrez le genou. Très bien. Inspirez, reposez. Soufflez, ouvrez le genou. Allez, on en a fait 4, je veux qu'on aille jusqu'à 6. Voilà, puis plus ça va, plus je peux faire un mouvement ample et grand. Très bien. Allez, le dernier. Soufflez et reposez. Super. Ensuite, je vous demande de garder la même position de jambe, de venir pousser sur le bras et le coude pour vous mettre sur votre coude. Alors là, c'est intéressant pour ceux qui sont les plus sensibles de garder son oreiller sous le coude pour être en confort. Des fois, quand ça fait mal au coude, c'est que le coude est trop devant et non pas assez en dessous de mon épaule pour pouvoir vraiment me stabiliser. Toujours stabiliser avec mon avant-bras mon coude et la deuxième main devant moi. Là, je vais prendre appui, je rebaisse un peu mes genoux, je vais prendre appui sur les genoux et sur le côté du pied pour faire un gainage. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et venez juste pousser le bassin vers le haut. Voilà. Allez, on va solidifier ici avec tous les muscles stabilisateurs de la hanche et venir soulager le bassin. Voilà, donner de la force et éviter de se faire mal à chaque fois qu'on veut faire un effort. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et je repose. Parfait. On n'a plus qu'à se redresser. Passer ici sur les fesses en position assise. Très bien. Rapprocher les pieds près des fesses et laisser les genoux s'en aller sur les côtés. Je mets les mains ici sur mes coups de pied. Ça me permet de pousser, comme quand j'étais sur la chaise tout à l'heure, pousser les fesses vers l'arrière et allonger, grandir mon dos. Soufflez bien et laissez les genoux s'en aller vers le sol. Donc, plus vous allez rapprocher ici les talons de vos fesses, plus vous allez chercher à ouvrir, à pousser les fesses vers l'arrière et plus vous allez pouvoir ramener votre ventre vers vos cuisses, mieux c'est. Soufflez bien et laissez abaisser les genoux vers le sol. Tranquillement, le temps de 3 grandes respirations. On laisse faire, toujours dans l'idée d'avoir de la mobilité, du confort. C'est quelque chose qui est sympa, qui est confortable.
Voilà, on cherche toujours à débloquer le dos, à ouvrir le coccyx, à travailler en faisant attention à nos sphincters, pouvoir mobiliser le périnée et à travailler intelligemment en faisant attention à protéger le plancher pelvien. Voilà, super. Ok, je relâche, je peux ramener les genoux. Et là, du coup, je m'en vais faire ce qu'on a fait à droite, à gauche. Alors moi, pour pas vous tourner le dos, je vais... Là, vous venez vous installez tout simplement sur le côté. Moi, pour pas vous tourner le dos, je vais changer de côté. Mais faites simple, vous ne faites que pivoter de l'autre côté. Et je vais être plus intelligente que tout à l'heure, je vais m'avancer. Comme ça, je ne serai pas coincée par le mur. Alors, je mets ma main et mon épaule bien avancée pour avoir juste tranquillement à poser mon épaule sur le coussin. Parfait. Voilà, j'espère que je ne perds pas en route. Je ramène les genoux à mon bassin et je mets les pieds dans l'axe de mes genoux pour garder 90 degrés. Alors quand je suis sur le tapis, que je suis sur le bord du tapis, les pieds sont dans l'axe du tapis, c'est assez facile à suivre. C'est-à-dire que si les pieds sont sur le tapis, ils sont trop dedans. S'ils sont sur la ligne du tapis, ils sont bien placés. Ok. Allez, cette fois-ci, je suis moi sur mon côté gauche. J'ai ma main gauche et mon épaule gauche au sol et mon oreille gauche posée sur le tapis. Voilà. Et vous inspirez, vous allez ouvrir et vous allez chercher de l'autre côté avec votre main droite. Vous posez l'épaule et le dos de la main droite sur le sol et avec votre regard, vous suivez la main droite. L'astuce, si vous voulez que ça tire davantage, c'est augmenter la difficulté en amenant la main vers le haut. Mais si à l'inverse, ça tire déjà trop, vous abaissez la main vers le corps. D'accord ? Allez, inspirez doucement par le nez. Laissez vos côtes se soulever, s'écarter, laissez la poitrine se soulever. Et lorsque vous inspirez doucement et longuement par la bouche, vous laissez la poitrine redescendre, les côtes redescendent et s'abaisser et le ventre rentrer. Allez, j'inspire, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent, la poitrine se soulève. Et je souffle, je laisse la poitrine redescendre, les côtes s'abaisser, se rapprocher et le ventre rentrer. Allez, encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspiration, vous ramenez votre main au-dessus. Parfait. De cette position-là, on avait décidé tout à l'heure de rapprocher les pieds près des fesses. Voilà, de mettre la main droite sur le sol pour avoir un bon point là-dessus. Et souvenez-vous, les pieds collés l'un contre l'autre, c'est juste mon genou qui ouvre pour ouvrir ici au niveau de la hanche. Et je le ramène contre moi. Je souffle, j'ouvre le genou, les deux pieds restent collés l'un contre l'autre et je ramène. J'ouvre et je ramène, voilà. Allez. Souffle, j'inspire, il en reste à faire. Je souffle, bien poser cette main-là poussée dessus, ça vous permet de vous équilibrer aussi. Voilà, le dernier. Voilà. Le corps ne bascule pas vers l'arrière quand j'ouvre le genou. Allez, repoussez sur les avant-bras pour vous retrouver en appui sur le côté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être pas mal de profiter du coussin qu'on a pour le mettre sous le coude. Vous prenez appui sur la main, sur l'avant-bras, sur le coude en dessous de votre épaule. Ne travaillez pas avec un coude parti, soit devant, soit en l'air. Voilà. Et ici, cette main, elle forme un triangle pour permettre de faire un bon appui. Vous allongez un petit peu les jambes, mais on garde bien les jambes fléchies, on est d'accord. Prenez appui sur le genou et sur le côté extérieur du pied gauche. Je suis sur mon côté gauche. Et soulevez le bassin. Donc, je vais pousser ici ma hanche le plus possible vers le plafond. Voilà. Allez, vous soufflez. Rentrez bien le nombril de la colonne. Tirez les sphincters. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reposez. Parfait. Pour la suite, je vous invite à venir vous installer sur le dos. Donc, vous gardez le coussin, vous repassez par le côté. Ici, posez bien la tête,
ramenez les jambes fléchies, pieds près des fesses, genoux pliés et je tourne d'un seul bloc sur mon dos. Voilà, c'est le meilleur moment des exercices là. Alors, pour m'installer correctement, j'ai les pieds près des fesses. Ici, je suis toute travers, je suis toute cambrée. Je vais aller regarder comment ça se passe. Ici, soulevez les fesses, rentrez le nombril le long de la colonne. Venez rapprocher les fesses vers les talons et ramenez ici le pubis vers le plafond et les pointes de bassin vers moi. Ça permet ici, là, de venir résorber le creux du bas du dos et poser les lombaires sur le sol. Une fois que ça c'est fait, je viens ici poser chacune des parties de mon dos, mes côtes, mes épaules, poussez bien le coussin qui ne soit pas sous les épaules, mes épaules sur le sol, mes mains sur le sol et en dernier, j'ajuste la tête. Alors, pour étirer mes cervicales, je ramène légèrement le menton vers la poitrine et surtout, comme si on me tirait de la base de la tête, j'allonge l'arrière de la tête avant de la poser sur l'oreiller. Il y a un grandissement dans les cervicales qui se fait pendant le temps des exercices. Alors, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et là, soufflez et venez arrondir le bas du dos. Comme si, vous savez, quand on ouvre les boîtes de sardines, là on met la tige et puis on enroule comme ça. Là, la tige, elle est au niveau de votre bassin et vous enroulez vers la tête. Donc, j'enroule pour prendre appui et enrouler mon bassin sur lui-même et ensuite enrouler toute ma colonne derrière. Je prends appui vertèbre à vertèbre, je prends appui sur mes mains et je peux me retrouver en appui sur les côtes et même sur les épaules. Mais attention, tout part ici du bas du ventre. D'accord? C'est pas juste je pousse mes jambes et je lève les fesses. Pour avoir de l'équilibre et de la force, je vais pousser les genoux vers le mur d'en face. Très bien. Quand vous êtes là, vous inspirez et on va masser le dos en redescendant. Donc là, je pose d'abord chacune de mes vertèbres du haut du dos, les unes après les autres. Ici, je pose mes côtes, je vais poser la partie moyenne de mon dos, je vais aller poser côte après côte, je vais aller poser ici toutes les parties du bas de mon dos, mes lombaires, le creux du dos et seulement en dernier les fesses. Ok? On enroule encore 2 fois, vous faites à votre rythme. Quand j'inspire, je relâche, le ventre est détendu, le creux dans le bas de mon dos se refait correctement, normalement, naturellement. Quand je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne. Je serre mes sphincters pour mobiliser le périnée et j'écrase les lombaires dans le sol. Je viens enrouler mon bassin pubis qui s'enroule vers mon nombril et je vais lever chacune des parties de mon dos pour aller prendre appui sur les côtes puis sur les épaules. Quand je suis là où j'inspire et à nouveau je souffle et je déroule. Voilà. Le dos tranquillement, chacune de mes côtes, chacune de mes vertèbres. Attention de ne pas poser les fesses en premier. Je pose d'abord les lombaires et ensuite mon bassin. Ok? J'inspire, je relâche. Et quand je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters, j'enroule mon bassin, je viens enrouler toute ma colonne, vertèbre après vertèbre, côte après côte. Voilà, je viens bien masser chacune des parties de mon dos. Quand je suis rendue au plus haut, j'inspire et je souffle. J'enroule à nouveau, j'enroule. Je déroule, je pose chacune de mes vertèbres au sol, mes côtes, le milieu de mon dos, mes lombaires et seulement en dernier, mon bassin. Ok, et on va faire la même chose avec, comme tout à l'heure, le côté de mon pied posé sur mon genou, le genou extérieur bien ouvert. Donc là, je suis en appui sur mon pied gauche que j'ai rapproché de ma fesse pour avoir plus de force et j'ai ouvert ma jambe droite. Allez, c'est reparti, c'est le même exercice. Je souffle et j'enroule. Quand je suis là où j'inspire et je souffle, je déroule. Attention de ne pas reposer les fesses en premier, c'est tentant. Allez, inspirez tranquillement, soufflez, enroulez. Et puis en plus, au début, on n'arrive pas forcément à aller très haut.
Et au fur et à mesure des exercices, à la fatigue qui s'installe dans le muscle, pas moins haut, aussi, c'est pas très grave. Hein. Enroulez bien, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et enroulez qualitativement votre dos. C'est le plus important. Voilà, je souffle, je vais poser chacune des parties de mon dos. Hop là. Voilà. Je repose mon pied droit et je fais la même chose avec la jambe gauche. Donc je pose l'extérieur de mon pied gauche sur mon genou, je laisse ouvrir le genou. J'ai ramené le pied droit près de la fesse, ça va me donner de la stabilité et ça va me donner de la force. Si je veux travailler encore plus profondément au niveau des muscles profonds de cet exercice, ça se travailler de façon beaucoup plus globale. Au lieu d'avoir cet appui sur mes mains qui m'aide à réaliser l'exercice, je vais vous montrer une difficulté supplémentaire. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, enroulez votre bassin, venez prendre appui sur chacune des vertèbres, puis les côtes, puis les épaules. Quand vous êtes là où vous inspirez, vous soufflez, vous déroulez chacune des parties de votre dos, et puis les lombaires, et en dernier, votre bassin. Parfait. Et bien, pour compliquer les choses, vous mettez les mains vers le plafond. On enlève votre zone d'appui. Et vous soufflez et vous emmenez. Donc ça, c'est plus, hein, si vous voulez faire progresser l'exercice. C'est notre petit challenge de la journée. Après, c'est chacun comme il le peut, hein, évidemment. Voilà, ça vous permet, si vous voulez refaire l'exercice plusieurs fois, de le faire progresser en difficulté aussi. Allez, j'inspire, petit dernier, je souffle, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, enroulez bien le bassin, prenez appui, vertèbre après vertèbre, sur les épaules, soufflez bien, montez bien le bassin, et j'enroule, je souffle, je repose. Redépose chacune des parties de mon dos, jusqu'à mes lombaires, et en dernier mes fesses. Ok, super, voilà. Vous remettez les pieds l'un contre l'autre et là, vous allez à nouveau laisser tomber les genoux sur le côté. Alors ça, souvent, ça peut être douloureux ou difficile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre gros coussin, vous en mettre un de chaque côté et quand vous faites l'exercice, vous mettez le coussin là, tranquillement, naturellement, sous les genoux et vous laissez faire doucement. Vous laissez le bassin se détendre, mais sans être embêté. Et le coussin retient naturellement et doucement votre genou pour travailler en douceur. Allez, soufflez bien, laissez-les faire. Voilà. Si après, si c'est mieux, je sais que je peux travailler sans. Je laisse ouvrir les genoux doucement. Hein. D'accord? Voilà. Ok, remettez les mains le long du corps. Soufflez bien. Et je vais prendre appui sur l'extérieur de mes pieds, laisser mes genoux vers l'extérieur, rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters et enrouler mon dos comme tout à l'heure. C'est encore le même exercice. Voilà, je souffle et j'inspire, j'enroule, je repose. Voilà, ok. Vous pouvez le refaire, je souffle, j'enroule. Et je déroule, voilà. Là, ça va être plus dur, mais il faudra bien ne pas reposer les fesses en premier et laisser les genoux sur l'extérieur. Soufflez bien. Quand vous êtes en haut, vous inspirez, essayez de ne pas rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et je souffle, je repose chacune partie de mon dos. On reposez mes fesses en premier. Parfait. Rapprochez vos genoux. Très bien. Ici, je vous invite à ramener un genou vers vous, puis le deuxième. Ça va vous permet de bien enrouler le bassin, bien placer le bas du dos. Gardez les pieds collés l'un contre l'autre. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et là, quand je souffle, j'ouvre les genoux vers l'extérieur. Les pieds restent collés. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'ouvre les genoux vers l'extérieur de mes épaules. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je relâche. Très bien. Vous allez pouvoir poser vos pieds. Ok. Donc là, je pousse la chaise. J'en ai plus besoin. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas de coussin, normalement,
Pardon, excusez-moi. Normalement, on avait la chaise à nos pieds et on pourra travailler avec les pieds sur la chaise si on a besoin. D'accord? Moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai virevolté et j'ai pris la chaise de mon côté. Et sinon, la solution, si le dos est fragile, aujourd'hui particulièrement, par exemple, ça va être de ramener les genoux là. Et quand je vais vous demander de tendre les jambes, de les tendre sur le coussin. Dans une position qui sera respectueuse du bas de votre dos. D'accord? Dans tous les cas, pour l'instant, vous êtes encore ici. Très bien. Je vous propose de venir étirer un bras, soufflez bien, allongez bien votre bras, allez chercher loin avec votre épaule et étirez une jambe. Soufflez, grandissez-vous, allongez-vous. Quand vous inspirez, vous ramenez la jambe et le bras. Et puis on fait l'inverse. J'étire le bras gauche, je vais chercher loin derrière et j'allonge la jambe droite. Parfait. Ok, je ramène tout. Et puis là, je vais pouvoir étirer loin mes bras, ces deux bras. Et je vais venir étirer ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Et je m'allonge, je m'agrandis, je m'étire. Je vais faire bâiller tout mon corps et pas que bâiller naturellement. Quand j'inspire, je tends tous mes muscles, je m'étire à fond. Et quand j'inspire, je relâche tout. Soufflez, étirez-vous, grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Allez, soufflez, grandissez-vous, étirez-vous. Utilisez tous les muscles de votre corps. Essayez de vous grandir, vous allonger le plus possible. Inspirez et relâchez. Donc là, je suis relâchée dans une position qui prend soin du bas de mon dos et de mes épaules. Laissez le bassin se détendre par rapport là à tous les exercices que vous avez enchaînés. Mon bassin s'ouvre, se détend, je détends tous les muscles de mon bassin. Je détends les muscles de mes cuisses, je laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et je laisse du coup mes pieds reposer vers l'extérieur. Parfait. Posez tranquillement les mains sur votre ventre. Fermez les yeux un instant. Inspirez par le nez. Laissez votre ventre se gonfler. Soufflez par la bouche. Sentez le ventre qui se dégonfle. Inspirez. Laissez le ventre se gonfler. Soufflez. Laissez le ventre se dégonfler. Allez, encore continuez. Inspirez. Expirez. Laissez le ventre se relâcher. Parfait. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration et mettez dans votre respiration un rythme en 4 temps. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Continuez les respirations à votre rythme. Ressentez la cohérence qui se fait entre votre respiration et votre rythme cardiaque. Ressentez ici
la respiration en 4 temps. Abaissez significativement votre rythme cardiaque. Détendez-vous. Sentez le relâchement de chacune des parties de votre corps. Profitez de ce temps de récupération après la mobilisation que vous allez demander à votre corps, l'utilisation des muscles profonds. Ressentez tout le soulagement, le mouvement que vous avez remis dans votre bassin, votre dos, vos épaules. Et prenez le temps tranquillement de profiter de cet état. Vous pouvez soupirer, bailler un grand coup. Parfait. Quand vous serez prêt, vous pouvez ramener un genou vers le haut. Prenez le genou dans les deux mains. Soufflez, amenez le genou vers votre épaule. Repoussez la jambe, ramenez votre jambe droite. Prenez le genou dans vos mains et doucement, amenez le genou vers votre épaule. Ramenez votre deuxième genou, amenez les deux genoux vers la poitrine. Et vous pouvez rouler doucement de droite à gauche et de gauche à droite pour masser votre dos. Plus vous voulez masser les lombaires, plus vous allez ramasser les genoux vers la poitrine. Si vous souhaitez masser plutôt le bas du dos ou les fesses, vous pouvez laisser les genoux plus bas, alignés à votre bassin. Vous sentez que la zone que vous massez est différente. Parfait. Vous allez pouvoir retirer soit la chaise, soit le coussin qui était sous vos jambes. Posez un pied près de la fesse, gardez la jambe pliée. Posez l'autre pied près des fesses, gardez la jambe pliée. Ici, ouvrez tranquillement les yeux, ouvrez tranquillement les bras en posant bien le dos de la main sur le sol et en gardant les mains ouvertes vers le plafond. Regardez doucement votre main gauche par exemple et soufflez, laissez les genoux pivoter à droite. C'est bien. Inspirez, revenez au milieu et faites la même chose de l'autre côté. Regardez votre main droite et soufflez. Laissez les genoux s'abaisser vers le sol à gauche. Alors quand on a un côté qui est plus douloureux que l'autre, c'est toujours pareil. Sur mon gros coussin, je peux mettre le coussin sous les genoux pour arrêter les genoux. Comme ça, je vais moins loin dans ma sortie. D'accord? Bien. Inspirez, revenez au milieu. Soufflez, regardez la main gauche, laissez les genoux tomber à droite. Inspirez, revenez au milieu, regardez le plafond. Soufflez, regardez votre main droite et laissez tomber les genoux à gauche. Inspirez, ramenez les genoux, regardez au milieu. Dernière fois, je regarde ma main droite, je laisse les genoux s'abaisser. Ma main gauche, pardon, je laisse les genoux s'abaisser. À droite. Inspire, je reviens. Je regarde ma main gauche et je laisse les genoux s'abaisser. Je regarde ma main droite et je laisse mes genoux s'abaisser à gauche. Voilà. Et puis ensuite, vous pourrez choisir le côté sur lequel vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir rouler complètement sur le côté et comme tout à l'heure, repousser doucement sur les avant-bras pour se mettre en appui ici sur les bras. Vous regardez le sol et vous laissez le temps de faire de façon à ne pas faire de faux mouvements et puis surtout à laisser l'oreille interne s'habituer à passer de la position horizontale à la position verticale. Vous allez pouvoir regarder en face de vous, si ça ne tourne pas et si ça se passe bien. Voilà, très bien. Je vais pousser l'oreiller. Je vais ramener la chaise vers ma tête, on va voir ça pour tout à l'heure. Ici, redressez-vous si tout va bien. Vous allez pouvoir vous redresser
carrément. Prenez le temps. Parfait, super. Passez à quatre pattes, tranquillement. Et donc là, je vais aller chercher, moi, à me retourner dos à ma chaise. Je vous explique pourquoi, parce qu'on va refaire notre enroulement de colonne, mais à l'envers. Ici, vous allez crocheter les orteils dans le sol, pousser les mains vers les genoux et surtout pousser les fesses vers les talons. Vous vous retrouvez avec le poids des fesses sur les talons, vous passez par la position accroupie. Et vous allez poser les talons au sol, dérouler les jambes, et là, ça peut être l'occasion de poser les fesses et dérouler le dos, d'accord? Et sinon, si c'est possible, tranquillement, dérouler en position debout. Vous pouvez vous aider avec les mains sur les cuisses pour dérouler le bas du dos, pousser le pubis vers l'avant, remettre le bas du dos à sa place, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête. Vous pouvez aussi vous retrouver assis, que ce soit pas trop dur, et puis vous allez pousser les mains vers le haut. Souffler, ouvrir le haut du dos et relâcher.